Donc, dans cette capsule, je vais voir avec toi, à partir des points qu'on a déjà trouvés qui appartiennent à une droite, comment je vais faire pour aller le tracer le graphique. Donc là, on se souvient de la situation de la plage où là, je suis allée me chercher certains points. Donc là, je suis allée m'en chercher 2. Puis là, je me dis, OK, j'aimerais ça aller tracer ça dans mon graphique. Donc là, on est allé chercher 2 points, mais on s'était dit, ce serait peut-être intéressant, lorsque vient le temps d'aller tracer, d'aller chercher les points sur les axes. Donc, c'est ce que je veux faire avec toi dans les pages précédentes. Donc, les points sur les axes, c'est les coordonnées à l'origine. Donc, c'est souvent les points les plus utiles, puis qui nous permettent d'aller faire un beau tracé de droite. Donc, le premier point, c'est le point qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le point sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, on le nomme l'ordonnée. L'ordonnée à l'origine fait référence à ta valeur initiale. Là, il ne faut pas le mélanger. C'est vraiment le point qui est sur l'axe des ordonnées. Petit truc, quand on est en ordre, on se tient droit, donc c'est le point qui est sur l'axe qui est vertical. C'est le point de la droite qui touche à l'axe des Y. Puis sa coordonnée, c'est toujours 0, quelque chose. Donc, c'est lorsque le X vaut 0. Donc, souvent, moi, j'ajoute lorsque X égale à 0 dans mon équation. Donc, comment je vais faire pour aller le chercher? Donc, souvenez-vous, avec ma droite précédemment, si je veux aller les chercher, j'ai juste à me servir, demander à ma règle. Donc, souvenez-vous ici, je reviens. Donc, ici, avec ma droite, on se dit, OK, ben là, le petit nuage, ben, quand je vais aller chercher l'ordonnée à l'origine, ben, je vais remplacer dans mon petit nuage, juste ici, ben, au lieu de remplacer par 10, ben, je vais remplacer par la valeur de 0 tout simplement. Donc là, ici, je vais dire, OK, je veux l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais remplacer mon petit nuage par 0. Donc, moins 5 fois 0 me donne 0. 0 plus 625, ça me donne 625. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le X vaut 0, mon Y est à 625. C'est la valeur au départ qui va être probablement le point sur mon axe des Y juste ici. Ça, on s'en souvient. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est un point que je vais toujours te demander d'aller chercher. Ordonnée à l'origine. L'autre point, c'est le point sur l'axe des X, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, si ce point peut exister dans un contexte, c'est bien d'aller le chercher, contexte ou pas de contexte. C'est le point de la droite qui touche à l'axe des X, et contrairement à l'ordonnée, c'est lorsque le Y vaut 0. C'est vraiment le point sur l'axe des X. Donc là, lorsqu'on veut aller chercher cette valeur-là, on vient à notre équation. Dans notre équation, là, ici, on donnait des valeurs à X. Mais on peut aussi faire le même travail et donner des valeurs à Y. Et là, on va pouvoir trouver la valeur de X. Donc, c'est un peu comme faire, pas comme, c'est faire l'inverse. Donc, dans ma situation ici, je veux connaître quel est le X que j'ai mis dans mon nuage de façon à ce que ça m'a donné 0. Donc là, je remplace le Y par 0. Et si je remplace mon Y par 0, je forme une équation. Donc, on en travaille beaucoup des équations jusqu'à maintenant. Donc, je forme une équation avec un inconnu. Donc, on se souvient, lorsqu'on veut résoudre une équation, donc on doit isoler la valeur du paramètre. Pour ce faire, on effectue les opérations inverses. Donc, dans ce cas-ci, moins 625 est égal à moins 5 fois x. On doit enlever la multiplication par moins 5. Pour ce faire, on divise par moins 5. Donc, si tu fais 625 divisé par moins 5, donc 6, 2, 5 divisé par 5, j'ai déjà fait l'annulation des signes, ça me donne directement 125. Donc, ici, que vaut le 125? C'est la valeur de x que j'ai trouvée lorsque j'ai remplacé mon y par 0. Donc, c'est le point 125,0. Bon. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon intention ici, là, c'était d'aller tracer mon graphique. Au préalable, je m'étais
servi de mon logiciel pour pouvoir le tracer. Donc, je projetais que j'avais une droite qui était décroissante, qui avait un ordonnée à l'origine et une abscisse à l'origine. Et moi, j'étais allé chercher certains points. Donc, quand toi, tu vas aller le tracer, ben là, souvenez-vous ici, il faut quand même que je choisisse la bonne graduation. Donc là, je suis allée chercher des points. Je sais qu'il faut que j'aille mettre le point 0, 625. Il faut que j'aille mettre le point sur l'axe des X qui est à 125. Donc là, ce sera à moi de choisir les bons de graduation. Donc, comment je peux faire? Ben, c'est à toi de te dire, regarde, mon axe des X, il faut au moins qu'il se rende à 125. Donc, quand je reviens sur mon plan ici, là, j'observe combien j'ai de petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai, disons, des bons de 10. Je pourrais faire y aller par bond de 10. Donc, ce qui est important, c'est que ton axe des X, la graduation que tu choisis te permette d'aller représenter tes points, mais est indépendante de l'axe des Y. Donc, je peux faire des bonds de 10 pour l'axe des X, puis faire d'autres bonds pour l'axe des Y. Donc, ici, l'axe des Y, je vais faire des plus gros bonds, parce qu'il faut que je me rende au moins jusqu'à 625. Donc, j'observe, j'en ai encore plus d'une dizaine. Donc, je me dis que peut-être en faisant des bonds de 50, je vais être correct. Donc là, je choisis mes bonds de graduation. Je les identifie sur mon graphique. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Même chose pour l'axe des Y. Donc là, moi, j'ai fait le choix de faire des bonds de 50. Donc 50, ici, ça fait 100. Donc ici, j'étais à 200. J'étais à 300. 400. 500. 600. Donc, je devrais être capable d'aller porter. Lorsque c'est fait, donc là, je vais aller placer en priorité mon ordonnée, mon abscisse. Donc, mon ordonnée, donc le premier point ici, qui est le point de mon ordonnée, 0,625, je vais aller le placer. Donc, 0, donc ici, je suis entre les deux à 625. Ensuite, je vais aller placer mon abscisse à l'origine. Donc là, ici, j'ai mon ordonnée. Je vais aller placer mon abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est le point sur l'axe des X. Donc, 125, 110, 120, 125. Ça ici, c'est mon abscisse. Et on essaie, parce qu'avec 2 points, si on a fait une erreur, on ne pourra pas le savoir. On va au moins placer un autre point. Donc là, ici, j'ai le choix de mes 2 points. Donc, on va prendre 10, 575. Donc, à 10, j'étais à 575. Et là, on voit que les points s'alignent. Donc, moi, je prends ma règle. Je relie. Donc, ici, j'ai un début puis une fin. Parce que j'étais en contexte. On parlait de la largeur de ma rivière. Pas de ma rivière, de ma plage. Mais, quand j'ai utilisé mon logiciel GeoGebra, puis j'ai fait le calcul, lui, là, mon logiciel, lui, il sait pas que je suis en contexte. Donc, lui, il a vraiment tracé le modèle mathématique. Donc, tous les points pour lesquels, lorsque je multiplie le x par moins 5 puis j'additionne 625, se retrouvent sur cette droite-là. Mais toi, quand tu es en contexte, il faut que tu en tiennes compte. Donc, on va aller illustrer seulement cette portion-là. Donc, ce sera à toi de juger à quel moment il faut tout illustrer ou non. Ça va dépendre si j'ai ou non un contexte. Mais ce que je vais vouloir voir, c'est que tu sois capable d'aller tracer en utilisant tes coordonnées à l'origine.